Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler mécanique, on va parler homestaging. Mon anglais est toujours aussi bon, puisque là j'ai le 750 à finir, mais j'ai reçu un petit truc gratuit. C'est ce joli canapé. Donc ce petit canapé, on va voir où il va passer, puisqu'on a un petit lieu de vie. Mais avant ça, il faut qu'on parle du partenaire du jour, Car Vertical. Donc je vous laisse sur la petite vidéo qu'on a fait pour ça. Bon, salut à tous, on espère que vous allez bien. En ce beau début de vidéo, là va y avoir du changement, mais ça c'est pour plus tard. Alors, on va parler de notre partenaire du moment, donc ça soutient tous les projets qu'on a en tête et qu'on a envie de faire. Donc c'est Car Vertical. Donc c'est une application qui répertorie des infos sur les véhicules que vous voulez acheter. Donc voilà. Là on a l'exemple d'une Ford Mustang, attention ça rigole pas. Ce serait beau ça si on avait ça, mais on n'a pas. Donc au niveau du vol, le kilométrage et le gage, il n'y a pas de problème. Par contre il y a eu des dommages. On va aller voir ça tout de suite. Il y a 26 photos, donc il y a un beau suivi, ça permet de voir dans quel état elle a pu aller en 2019, surtout l'avant-droit, des gros problèmes. Vol, pas de problème, on a dit, les kilométrages pareil. On arrive sur les dommages, donc là on va avoir des infos un peu de où ça s'est passé, quelle date et combien d'argent que ça a coûté. Donc voilà, le premier ça va. En 2019 pour 10-15 000 euros de dommages, donc ça fait pas mal quand même. Et voilà, on finit donc sur l'application en bas avec les spécifications de la voiture. Vérifier que c'est bien la bonne, que c'est bien les bons chevaux et tout. Et voilà, si vous voulez profiter de ça, il y a un code de promo dans la description. Donc voilà, je vous invite à y faire un petit tour. Et on vous laisse sur la vidéo. Allez, c'est parti. Avant d'aller voir le canapé, on va faire un petit tour pour voir ce qui va venir. Donc il y a du gros moteur de 750, il y a du 750 en folie. C'est un énorme travail, donc ça prend beaucoup de temps. Et là, ça me fait du bien, un petit jour de repos. Donc, on va se faire ce petit canapé. C'est mon père qui m'a ramené ça de la décharge. Voilà. Bon, il n'est pas tout neuf, mais il a une belle bouille. Là, il y a la coudoir, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc, on va passer dans un endroit où on voit de moins en moins sur les vidéos. C'est à l'intérieur. Et en plus, ça caille, donc c'est pour ça que c'est tout fermé. Du coup... on a ce canapé, c'est le canapé du chien. Celui-là, c'est le chien qui l'a mangé. Celui-là, il est pas mal. Il a pris des coups de hache un peu. Et celui-là, c'est mon préféré. Et j'aimerais bien mettre le violet, en fait, là, comme ça. Et lui, là. Parce que lui, il est cool. Donc, c'est tout des canapés un peu vieillots. Voilà, c'est de la récup. Puisque c'est notre endroit de vie du garage. C'est vrai que c'est assez cool quand on fait des petites parties de baby et tout. Ensuite... il y a rajouter une petite lumière là, c'est juste pour que ça éclaire un peu les jouets. Parce qu'on a les jouets, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on les avait pas montrés aussi. Je sais pas si vous connaissez ça c'est les jouets de mon enfance. Bon là j'en ai deux puisque c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai commandé sur Vinted. Je vends en fait des machins et je rachète avec. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus éclairés. Les jouets, on nous avait dit ouais les gars vous auriez pu passer la poussière quand vous avez fait ça, parce qu'au début on avait mis tous les jouets mais on n'a pas que ça à faire. Donc là l'autre fois j'ai pris un petit peu de temps le dimanche pour faire la poussière. Donc on a encore mon ancien crawler avec le brûleur. Après on va voir pour le reste hein, bien sûr. Ça c'est tout ce que je pense que je vais vendre. Ça c'est tout ce qui est déjà en vente. C'est cool, je dépense pas un sou sur Vinted et j'arrive à changer mon matériel. Voilà, on a toujours la petite Twingo qu'un abonné nous avait fait avec toutes les petites pièces et tout. Deux petites tractions ici, donc on peut voir la poussière est pas méga bien faite, mais c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça a donné un peu plus de vie dans cette pièce. C'est vrai que moi généralement je traverse à fond et je regarde un petit peu, pas tout le temps. Mais il n'y a pas fait de mal d'y ranger. Je sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos, il y en avait vraiment de partout. Bon, il y en a encore de partout. Pas grave. Allez, le vaisseau, lui, c'est pareil, je l'ai ramené un peu plus par là. Comme ça, c'est vrai qu'on peut le voir. Ça, c'est ma petite construction. Il y a 10 heures de construction là-dessus. Ça fait plus de 5 ans qu'il est construit maintenant. Il est bien déliré avec ça. Et c'est un truc 5 en 1. Donc là, il y a lui qui se déboîte. Ouais, c'est pas... Et après, on a dans le garage, il y en a un là. Et il y a tout le reste du transporteur. Enfin, voilà. Pas m'étendre sur le sujet, je m'étendrai peut-être un peu plus si vraiment il y a des commentaires, enfin si vraiment dans les commentaires vous me dites que vous voulez voir que j'explique un peu mieux, je pourrais presque faire une vidéo que je mettrai sur
l'artisterie souvenir, puisque ça c'est un souvenir et ça c'est des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur l'artisterie souvenir si vous voulez voir quelques contenus qu'on a postés. Il y avait d'autres vidéos qu'on avait fait qu'on n'avait pas forcément posté, on en avait supprimé un temps, donc voilà. Il y a aussi, avant d'attaquer, mais je fais la petite pub, il y a encore tout ça. Donc là il y a les roses du frérot, ça déchire. Bon, on les voit pas bien parce qu'on est un peu dans le noir. Voilà. Et on voit encore le Pégase là-bas. Et il y a aussi des autocollants, des tasses, voilà, des tasses, des cendriers, des autocollants, des posters. Donc si vous voulez, c'est sur l'artisteriemécanique.fr. Et on va en étendre un peu. Moi, voilà, cette petite lumière que je voudrais rajouter là, c'est pour quand ça s'est allumé, qu'on voie un peu ça. Parce que là, c'est quand même sombre, ça sera un peu plus accueillant. Je vais me pousser tous ces machins. Je vais ouvrir la porte. C'est caille. Donc lui, il finit dehors. Lui, il finit dehors. Et lui, il reste là. Et l'autre dehors, il finit dehors. Vu qu'il est encore un peu mouillé parce que bah ouais, la décharge, il les laisse dehors. Bah, c'est normal, ils vont pas les stocker à l'intérieur. Il est encore légèrement humide. Alors ça fera peut-être pas de mal qu'il soit à l'intérieur pour sécher parce qu'aujourd'hui, bon là ça va, c'est correct. Ah oui, il y a aussi ce que j'aurais pas dû montrer là, le rangement. Il y a aussi ça qui vient comme vidéo. Mais bon, vous verrez dans la vidéo, ça a été pas mal, c'est pas mal. Allez, let's go! Puis on verra peut-être pour faire une petite réponse aux commentaires, comme j'aime bien faire de temps en temps. Je le fais pas chaque vidéo parce qu'il y a des vidéos, on n'y pense pas, on est trop lancé dans le machin. Et voilà. Il y a les jantes, la voiture, ça va être cool. Vivement que ça soit fini cette histoire. Allez, let's go, je pose la caméra quelque part et c'est parti! Straight to the brain. Straight to the brain. Bon voilà, ça donne ça. Pour les petites réunions, ça va être pas mal. C'est vrai que bah, c'est cool d'avoir un garage avec un salon. Puisque dans le garage, du coup, il n'y a pas besoin de quitter les chaussures. Puis là, dedans, il fait pas trop mauvais. Pour l'hiver, c'est pas trop mal. Avant la réponse aux commentaires, du coup, au niveau des épisodes qui vont venir, c'est rare qu'on prévoit comme ça. Du coup, il va y avoir du 750, mais ça, je l'ai déjà dit. Du rangement de parc auto, mais ça, je crois que j'ai déjà dit aussi. Va avoir un gain de puissance sur un TDS. Donc ça sera une vidéo complète de A à Z. Pour d'habitude, on fait des trucs où ça marche pas. Là, enfin, où ça marche pas. Il y avait les EPROM, j'avais sorti l'épisode et je m'étais fait incendier parce que tout le monde disait ça marchait pas, sauf que bah, c'était le temps de régler les soucis. Et il y a des vidéos, on peut pas les laisser traîner très longtemps. Enfin, pas pendant 150 ans, parce que là, on avait mis un sacré moment. Donc, il y avait eu l'autre vidéo. Donc là, il y aura une vidéo du TDS, le changement, le passage au banc avant et l'augmentation de puissance, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est ce qui va venir dans les prochaines semaines. À savoir, il y en a des fois qui nous disent, ouais, sur Snap, ouais, vous faites plus de contenu. C'est que quand vous vous abonnez sur YouTube, faut mettre la cloche. Et si vous voulez avoir toutes les notifications, faut bien mettre toutes les notifications. Parce qu'il y a la cloche il y a l'abonnement et la cloche avec certaines recommandées, soit c'est des notifications recommandées suivant ce que vous regardez, soit c'est des notifications, si vous voulez toutes les notifications, il faut bien penser à mettre ça. Voilà, enfin bref. Du coup, pour tout ça, les petits commentaires avec Stade Ferraille qui bug là, c'est en chien. Ah oui, au niveau des vidéos qu'on a sorties précédemment aussi, j'aimerais bien faire un petit point. Je ferai peut-être un point sur tout ce qui s'est passé cette année, puisqu'on en a fait quand même pas mal. La 4L, elle n'était pas finie il y a un an. Le biturbo, il était encore
tout dégueu il y a un an et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il faut savoir qu'on est on est que les petites mains qu'on est et on fait tout ce qu'on peut avec le minimum de moyens. Il y a certaines vidéos qui n'ont pas marché du tout. Ça arrive, hein, ça a fait un flop. Il y a le tuto ciel de toit, donc ça on pensait que ça aurait pu marcher. Et puis c'est une super astuce que vous nous avez donnée dans les commentaires. Moi je trouvais ça super bien. C'est vrai que j'aurais jamais essayé de recoller un tuto à un tuto. Je recolle pas un tuto avec un tuto. Non, j'aurais pas recollé un ciel de toit avec de la colle à papier peint, mais ça fonctionne quand même pas mal. Le résultat était pas mal, mais bon, ça va pas trop marcher. Il y a le musée aussi d'Overdry qui a 6000 vues à l'heure actuelle. Ça, je comprends pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque c'était quand même un joli musée. Alors après, peut-être que vous préférez aller le voir en personne, mais c'était pour voir, pour vous montrer un petit peu quand même toutes ces belles autos, puisque nous, on a eu la chance d'avoir une ouverture sur le musée. Merci à toi, d'ailleurs, j'ai mangé ton nom, de nous avoir proposé l'ouverture, puisque c'était une ouverture en privatif. On a eu l'occasion d'aller le voir et on n'était que nous dans le musée, donc ça c'était tip top caviar. Encore merci. Et comme la finale des rallyes, ça c'est pareil, on a 4300 vues, comparé à d'autres vidéos qui sont juste autour, qui ont 12 000 vues. Je comprends pas pourquoi elle a pas marché, moi je l'aimais bien. Alors après, ouais, voilà. La FAQ, on nous l'a demandé des centaines et des centaines de fois et on fait à peine 10 000 vues. Donc, comme le musée, ce que ça nous rapporte, ça vaut même pas le coup la prochaine fois qu'on s'embête à filmer. Il vaudra mieux qu'on en profite avec nos yeux. Donc voilà, sur des trucs comme ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, après, de toute façon, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, ça se trouve déjà, il y en a plein qui seront pas arrivés jusque là dans la vidéo, puisque déplacer des canapés, c'est quand même pas ouf. Mais c'est comme ça. Et fais voir dans les commentaires qu'est-ce qu'il y aurait de pas trop mal. C'est marrant, il y a une vidéo qui est ressortie, c'est la Saab. Puisque j'avais acheté une Saab 200 €. Pour le moment, j'ai pas eu le temps de m'en occuper puisqu'il y a le pare-brise cassé, on en a tellement à s'occuper. C'est Flony Forlini qui dit la définition de Saab supérieure aux autres bagnoles. Il a une Saab 9.3 coupé de 99 qui ramène de Suède sans le Cocklands qui lui refuse l'immatriculation. Et oui, c'est compliqué quand ça change de pays, c'est compliqué avec les autos. Donc là aussi, dans les épisodes du 750, je sens que je vais avoir quand même pas mal de questions. Il y a encore de la batterie. De commentaires surtout qui vont dire ouais, pourquoi tu désosses la blanche, puisque le but c'est de prendre le moteur de la blanche pour le mettre dans la noire. La blanche elle a 100 000, la carte grise est anglaise, enfin voilà. Et c'est vraiment la galère. Donc c'est pour ça que je vais pas m'embêter à aller à la FFVE et tout. Je vais prendre le moteur et ça vous verrez, ce sera dans les épisodes. Et ça sera déjà pas mal comme ça puisque j'ai payé quand même déjà 500 balles de carte grise pour la noire ça fait 4-5 ans, je sais plus exactement, faut déjà aller la rechercher. Donc 500 balles de carte grise, c'est vraiment pas donné sur des voitures comme ça. C'est un tiers, enfin un peu moins d'un tiers. Un cinquième, je suis pas bien bon en calcul, c'est un cinquième du prix de la voiture. Donc 500 balles pour un cinquième, enfin je sais pas, 2900 €. Si tu as 500 balles de carte grise, du coup elle est à 3005. Ouais, enfin voilà, je suis super pas bon en calcul, mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'amuser à faire une carte grise sur une voiture que j'ai payé quasiment le prix de la carte grise. À savoir que toutes ces voitures, comme on dit à chaque fois, on les a eues au fil du temps, ça fait 10 ans qu'on collectionne. Les créations, ça on en avait parlé. Ah, il y a un commentaire qui m'a fait kiffer. C'est Imam, cycliste. Il dit les déglinquos au grand cœur, chouette chaîne. C'est vrai qu'on essaie de donner du contenu réel. Tous vos commentaires font plaisir. Je peux pas ticker sur chaque commentaire forcément parce que sinon on va y passer un bon moment. Je pourrais passer un peu plus de temps, mais après j'ai quand même de la mécanique à faire. Il y a Matt BZH qui dit il est dead l'Eurocops, faudrait en faire un autre plus sauvage, genre un 4x4. Alors l'Eurocops il est pas dead, ce qu'il y a c'est qu'on a de moins en moins de voitures à taper puisqu'elles sont toutes parties à la casse, donc pour le moment il n'y en a pas à détruire, donc il tourne pas. J'aurais à faire la courroie dessus puisque l'autre jour dans les épisodes que vous allez voir à un moment, je sais pas si
on se le dit que la courroie elle est morte et en fait elle se décroche, ça fait des petites bandes. C'est quand on tape, je sais pas, ça doit. Faut savoir qu'un moteur, quand il tape, toutes les pièces partent en avant. Enfin, ça fait une grosse force qui part en avant. Et là, du coup, la courroie, dans ce cas-là, elle avait un petit peu mangé. Il y a Kalachinlov TV qui dit sur une ancienne vidéo du 330 break. Donc, on l'a vu, enfin, vous allez voir, il est encore là. Il dit miam, l'adaptable de les drifts alors que les ancrages de train arrière sont fragiles, puisque du coup, quand je l'ai réparé, j'ai quand même fait un petit peu le débile dans le terrain, histoire de voir que ça discouer un peu, des fois ça y fait pas de mal. Et il dit bref, encore une qui va vite finir épave. Et ben elle est toujours pas épave, et puis c'est pas une voiture pour faire le con dans le terrain, parce que comme on le dit à chaque fois encore, on a des voitures qu'on casse. On les casse parce qu'il n'y a pas de carte grise ou alors qu'il y a des trous comme ça dans les bas de caisse et que ça passe plus au contrôle. Donc il y en a bien, il faut les finir. Il y en a d'autres, là, comme le break, et ben ça c'est la voiture de madame et elle en a besoin pour rouler. Quand elle est cassée, on la répare. Et il y en a, ils suivent pas toutes les vidéos, je pense. C'est normal aussi, puisque ça fait quand même beaucoup de contenu à suivre. Vu qu'on en pose les mardis et les vendredis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs de ça, si ça vous va le time de postage de vidéos, ou si on passe à une par semaine, ou on peut pas faire plus, puisque de toute façon c'est déjà beaucoup de travail d'avoir 2 vidéos par semaine. Faut savoir que quand une vidéo, quand vous passez 1 heure dessus, à part pour celle-là, là j'aurais passé pas très longtemps. Mais en mécanique, il y a beaucoup de trucs à faire. Des fois, il y a 1 semaine pour faire une seule vidéo. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il y a Alonso, Gaëtan, qui dit merci pour le partage, les mecs. Ben, de rien, ça fait plaisir. Ah ouais, là, il y a World Revolution qui c'est sur le sonomètre. Pour le sonomètre, il faut être à 1 mètre, pas 99,5, pas 1,03 m. Il faut 1 mètre pile et pas à l'extérieur. Et alors, ils font comment sur le circuit? Parce que, je sais pas, tu vois, quand ils sont à peu près à 1 mètre, et sur le circuit d'Issoire, il n'y a même pas de sonomètre à l'entrée, et c'est en extérieur. De toute façon, les sonomètres, c'est en intérieur, dans une pièce insonorisée. Ça, j'ai pas compris. Il y a des commentaires, des fois, je comprends pas trop, donc je mets pas de j'aime, je mets pas de cœur dessus, puisque là, je passe sur ça, je me dis, tiens, faudrait que ça soit 1 mètre pile. Donc, on va sortir le mètre, et c'est à 1 mètre du début de la sortie de l'intérieur du déchappement ou du bout de ferraille en plus à la fin, ou c'est 1 mètre à plat ou 1 mètre en haut. Ça, je sais pas, c'est pareil, un sonomètre ils nous disent 1 mètre, c'est à peu près quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Il y a User qui dit que l'Eurocops lui manque. L'Eurocops revient quand même pas mal dans les commentaires. C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas poussé d'auto, mais ça reviendra. Il y a Thomas Corrèze aussi qui dit on peut remarquer qu'un châssis de E34 est clairement meilleur qu'un de E36. Je suis pas sûr que le châssis soit vraiment meilleur sur les E36 que sur les E34 que les E36. Il y a aussi les pneus déjà qui jouent à de base, hein, surtout. Moi, là, sur la vidéo du circuit, j'avais 2 pneus avant neufs, 2 pneus avant pas très neufs, enfin presque à changer, et 2 pneus arrière qui étaient neufs. J'avais pas voulu intervertir puisqu'avec toutes les bricoles qui nous arrivent, et puis je voulais changer les avant, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a couiné dans les virages. Et le frérot, bah lui, il avait 2 pneus avant neufs et 2 pneus arrière neige, donc forcément dans les virages, t'y perds quoi. Enfin, si ça glisse, bah t'y perds. C'est normal. Et puis moi j'avais un entraînement de circuit en plus puisqu'on était allé à Charade, si vous voulez aller voir la vidéo d'ailleurs. J'avais fait du coup sur le circuit de Charade, c'était ma première fois, et là c'était la première fois sur le circuit d'Histoire. Donc il y a quelques petites techniques sur le circuit. Déjà c'est conduire comme ça. Hein. Il y en a aussi qui disaient ça. Il y a quelques petites techniques qui font gagner à peine de temps. Déjà c'est freiner tard, arriver à fond, freiner tout ce qu'il y a sur la ligne droite et puis accélérer uniquement dans le virage. Enfin, parce que si tu freines un peu dans le virage, ça perd un peu de temps. C'est le gars de l'Alpine, si vous allez voir sur le circuit de Charade, qui nous avait indiqué ça. Ah oui, il y a Jérôme Fambostier qui dit quel paysage autour des circuits. C'est beau, ça donne envie de vous regarder. Et c'est combien la journée? J'ai pas entendu parler d'argent. Bonne continuation à vous les frérots. Le circuit d'Issoire, ça nous a coûté 240 € par voiture, sans compter le pétrole. Ça, c'est juste l'inscription sur la demi-journée.
C'est 170. 240 c'était charade. Ouais, je crois que c'est 170 la demi-journée à Issoire. C'est un peu onéreux, mais c'est vrai que pour se faire plaisir et lâcher les chevaux, c'est vrai que c'est cool. Il y a aussi on va essayer de voir pour améliorer un peu la qualité de filmage. Bon, les commentaires, c'est cool. La qualité de filmage, puisque généralement, on a la GoPro, on a une GoPro 7, donc ça fait très longtemps qu'on l'a, puisqu'on n'avait pas investi. Là, grâce à Car Vertical, on va peut-être pouvoir investir dans du matériel, puisqu'il faut savoir qu'une GoPro, si on veut changer, bah, c'est un truc qui vaut cher. C'est un gros investissement. Bon, après, dans l'audiovisuel, c'est notre travail, donc c'est normal. On va essayer de voir pour prendre la GoPro 11. Donc ça c'est pareil, c'est quasiment un mois de Car Vertical, puisqu'on va avoir pour l'accessoire, pour les accessoires, la GoPro, la cage et un micro pour qu'on nous entende mieux. Puisque les bruits de perche, il y en a plein qui nous l'ont fait remarquer, c'est ça. Et là j'ai juste fait comme ça sur la manche et puis je l'ai attrapé avant. Donc ça c'est vrai que c'est désagréable. Je m'excuse de tous les bruits de GoPro que vous avez eu, ça viendra que ça va être mieux, on va essayer de faire le nécessaire rapidement, mais on n'avait pas les moyens. Donc voilà, c'est pour ce qui va venir avant Noël, déjà tout ça. Après on fera un petit point de ce qu'on a fait cette année. Puis voilà, ça sera cool. Je vais aller ranger le dehors et on va aller voir comment c'est fait. Puisque là, si je reste là 2 heures, et ben, ça fera 2 heures perdues. Tac, le machin, parce que le téléphone aussi c'est pareil. Le téléphone, il a fallu... J'en ai passé 2 cette année des téléphones. 2 téléphones. Et l'année dernière, je sais plus. Les 2 cette année là, j'ai commandé, je les ai envoyés à Amazon. C'était de la daube. À chaque fois, c'était des bugs. Il y en a qui disaient il était waterproof, et ben il n'était pas waterproof. Donc c'était un reconditionné. Moi j'avais acheté 9, j'avais mis 350 balles dedans. Pour un reconditionné qui est au final à peine tombé dans l'eau et bah, il marchait plus. Normalement c'était à 1 mètre le waterproof, je crois que c'est enfin au moins 50 cm pendant je sais plus combien de temps. Ouais, il a fait plouf, je l'ai rattrapé et il était mort. Donc voilà. Heureusement il y a les retours sur Amazon. D'ailleurs si vous voulez commander sur Amazon, il y a des liens en description et si vous passez par le lien on gagne 3 sous de plus. Et il y a tous les outils du garage, mais bon là on s'en est pas servi, et qui sont dans la description. On nous demande des fois pour la lampe de tête, elle est dans la description il me semble si Amazon n'a pas rechangé un truc. Donc là, lui, c'est vraiment un tas de... Je vais peut-être en mettre 2 là, non? Bah lui de toute façon, vu dans l'état qu'il est à mon avis il va y passer à la benne, puisque déjà il traîne par terre, lui c'est vraiment un caca. Ça c'est pas mal ça, ils sont bien ces petits coussins. Ça c'est cool ça. Voilà. Le Pactou il attend devant sa balle. Ah, t'as oublié la balle? Le ballon? La baballe. Il est bien allé. Petit Pactou. Allez. Engagement. Ouais. Hop, t'es prêt? Regarde ça comment il est prêt. Allez. Hop. Tu l'avais perdu? Allez, lâche. Regarde ça, cette charrue. Je vais la pousser juste là-dessous. Allez, Pactou, chope. Chope. Cherche la balle. Cherche. Vas-y. Pousse-le le canapé. Vas-y. C'est une brute ce chien. Vas-y, allez. Moi je veux la balle. Il m'aide. Tu vois, il les range les canapés. Allez. Pousse. Vas-y. Chope, elle est dessous là. Elle est sous lui là. Allez. Et là tu coinces contre la moto. Fais pas tomber la moto, hein. Passe par l'autre côté. Pousse de là. Fais le tour. Là. Non, là, t'as la moto de l'autre côté, Pactou. T'as la moto, pousse de l'autre côté. Je regarde qu'il la fasse pas tomber. Vas-y. Voilà. Là, ça va y aller. Pousse. Ah non. Sacré saucisse. Il l'a eu, hein. Bon, allez, c'est pas tout. 5 minutes de repos pour le chien. Allez, alors une dernière passe et je t'embête pas cette fois-ci. Allez. Promis, je te la tire là-bas.
si tu fais l'engagement. Yes. Et pour voir qu'il a 10 ans, il se porte bien gros hein. Je suis essoufflé, je viens de tirer le canapé, il était plein d'eau. Ce qui touchait tout le temps par terre. Enfin partout par terre. Du coup pour souffler, tout à l'heure j'ai parlé des produits en description. Il y a la souffleuse. À l'intérieur je m'en sers pas parce que ça remue la poussière et qu'on en a déjà assez. Mais à l'extérieur, bah attaquer à peine. Et ben ça va franchement pas mal. Bah, celle-là, ça n'est pas une qui ramasse, hein, ça ramasse pas tout. Mais par exemple, là, vu que les feuilles tombent et le bac à sable du petit est tout le temps plein de feuilles, là, ce matin, j'en ai passé un petit coup vite fait. Alors, au niveau des feuilles et au niveau de l'autonomie, ça va pas mal. Pour voir que c'est pas un truc thermique. Je sais plus combien ça vaut. Je crois que ça vaut un bras quand même. Ça fait quelques années que je l'ai. Mais je trouve que c'est un bon investissement. Moi, les feuilles, ça me saoule. Ça bouche les canalisations, ça bouche tout. Donc, avec ça, je m'embête pas. J'en avais passé un à ma mère parce que chez elle avait des feuilles aussi, comme chez tout le monde qui ont des arbres. Électrique par contre, mais à fil, c'est beaucoup moins bien. Là par exemple, j'y souffle jamais, hein. Mais on peut voir avec les feuilles. Voilà. Par exemple, là, comme mon petit camion, là. Hop là. Et pareil, là, je l'ai fait ce matin avec les quelques cultures qui restent dehors, puisqu'on les vernit au fur et à mesure. Là, c'est pareil, c'est un lit de feuilles. Et ça va super bien. Donc voilà, ça c'est un produit que je kiffe et c'est vraiment robuste puisque ça fait quand même quelques années que je l'ai déjà. Je m'en sers aussi pour nettoyer dans le garage. Comme quand j'ai fini mon bordel, et ben j'y sors tout, j'y souffle là à peine. Quand c'est que de la terre. Quand c'est que de la terre, et ça évite bien de passer le balai parce qu'avant je passais le balai. Je passe généralement le balai sous la voiture parce qu'il y a trop de terre, sinon c'est chiant à sortir. Et généralement, comme là, sous celle-là, il y avait des serflex, il y avait plein de trucs. Donc forcément, j'en vois pas les serflex là-bas. J'en vois que la terre, mais ça va super bien. Si vous avez des cours à nettoyer pour que ce soit facile. Et c'est pas un truc thermique qui est chiant à démarrer. Allez, ah bah si. Bon, les canapés dehors, on verra dans notre vidéo. Et je me suis mis ma petite lumière que je disais. Sauf que c'est une LED, mais c'est pas la même que... Parce que ça c'est tout des LED, sinon ça coûte trop cher en électricité. Et c'est pas la même que ce que j'ai d'habitude. Enfin que les autres, ça c'est une lumière blanche, donc ça fait dégueulasse. Mais je vais en commander une, et avec de la lumière chaude, et ça sera cool. Bon allez, j'ai hâte de vous embêter avec cette session canapé en staging, je sais pas comment ça se dit exactement. Je reverrai mon anglais pour la prochaine fois, ou pas, parce que bon voilà c'est comme ça. Là on va comme dans Fort Boyard. Allez, je vous dis à la prochaine, amusez-vous là bien. Puis on se retrouve du coup vendredi pour soit le premier épisode du 750, soit... Et c'est quoi le truc? Soit l'épisode du rangement, de ce qu'il y a dehors. J'espère qu'on n'y aura pas trop vu, pour pas gâcher le suspense, comme on nous dit à chaque fois. Et voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Amusez-vous là bien.